l'affaire Ramatoulaye. Ah, Bokolo n'est pas content de Ramatoulaye. Ouais. Tu as commencé déjà à ébaucher. Pourquoi tu ne l'es pas, Marie-Dominique? Quelque chose d'autre à ajouter sur... Oui, moi j'ai entendu parler d'usurpation, carrément. Alors, pourquoi parler d'usurpation dans ce cas-là? Parce que tout simplement, vous savez, quand tu n'as pas créé quelque chose et que tu t'autoproclames, c'est qu'est-ce qu'on appelle ça? Mais ce qu'il a fait, c'est danser sur le son de quelqu'un d'autre. Non, on va prendre les téléspectateurs à témoin. Tu auras le temps, on va prendre juste les téléspectateurs à témoin et leur proposer d'ailleurs un extrait du son de Jeff Bokolo. On revient et après on vous proposera également un autre extrait du son de Ramatoulaye. Ainsi vous pourrez vous faire votre idée également, savoir de quoi on parle et pour mieux continuer la discussion. Commençons par le son de Jeff Bokolo. Aladji, 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 Aladji. Jeff J, multimilliardaire en euros. Voilà, la version Aladji de Jeff Bokolo. C'est toi qui as commencé cette... D'abord, toi, ça c'était en quelle année déjà? 2008. 2008. Okay. À présent, on va s'écouter la version de Ramatoulaye. Aladji, 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 Aladji. Là, nous sommes en 2008-2009, hein, carrément, un peu après. On a écouté les deux versions. J'ai l'impression que c'est la même voix. Alors, le truc, c'est que c'est la chanson de Bokolo Bango que Ramatoulaye a utilisée pour faire son clip. Voilà. Mais c'était le clip de quelle chanson? Comment il faisait son clip sur la chanson? Ça a été intitulé justement. C'est ça qui est voilà. D'accord. Donc il a utilisé ton clip à toi pour... ta chanson pour son clip. Mais justement, est-ce que c'est pas quelque part une fierté pour toi? Non. Pourquoi? C'est pas... Vous savez, ça crée de la cacophonie. Ça veut dire que ton sang a moussé, comme on dit? Ce qui se passe là, vous pensez que c'est de l'amusement. Ramatoulaye est là. Il y avait un concert au Togo où il était parti pour chanter à Lagui. Moi, les gens m'appellent ici. Une radio de la place internationale m'appelle ici pour me dire « Ah Jeff, on a besoin de toi au Togo. » Parce que l'histoire qui s'est passée, je vais vous expliquer, on avait besoin de moi pour aller chanter au Togo. J'ai dit que non, j'étais en train de faire une tournée à Conakry, en Guinée-Conakry. De me laisser finir la tournée, quand je finis, quand je viens, je vais partir au Togo. Parce qu'à l'époque, tous les dimanches, on faisait des soirées au Togo. Donc le temps, parce qu'eux-mêmes d'abord, ils m'ont programmé sans me demander. Ils ne connaissent pas mon programme et ils me programment. Et en ce moment, là, ils bougeaient, marchaient beaucoup. Donc, moi, j'étais vraiment pris. J'appelle la personne, je lui dis non, moi, je peux pas être là, mais je peux être là à telle date. Avant que moi, je n'arrive, tout était déjà fait. Ça fait que maintenant, je m'en vais au Togo. Il y avait un concert de Ramatoulaye. Ils ont payé mon billet, je suis arrivé. La Ramatoulaye, elle est encore là. Quand je suis arrivé, il n'a pas pu chanter. Ah ouais? Non, pas du tout. Ah ouais? Ah bon? Il n'a pas pu parce que les organisateurs étaient très fâchés. Quand ils ont appelé les radios ici, ils ont demandé mais qui chante à Lagui? Les gars lui ont dit mais le chanteur de Lagui s'appelle Jeff Bokolo Bango. Vous en avez parlé frontalement, Ramatoulaye et toi? Non, pas du tout. Ah bon? Pourquoi? Non, parce que vous savez, ici aujourd'hui, là, quand tu as beaucoup, tu es sur les comment on appelle ça, sur les projecteurs, c'est toi qu'on croit. Aujourd'hui, l'occasion m'est donnée de m'exprimer. Parce qu'ici, là, les médias ivoiriens, ce n'est pas facile. Mais eux, ils sont sur le blocage, c'est eux qui parlent. Mais aujourd'hui, la vérité qui est sortie, tout le monde est là. Quand vous écoutez Moloka Wesley, c'est mon producteur. Il est encore là, au deux plateaux. Vous pouvez l'appeler pour lui demander. Oui, Marie-Dominique. Moi, je ne comprends pas. Avant, Aladji, ça a très bien marché. On t'écoutait. Tu étais sous les feux des projecteurs. Oui. Pourquoi tu t'es pas exprimé véritablement pour expliquer à tout le monde ce qui se passait? Et tu étais plus en vue que Ramatoulaye, d'ailleurs. Non, ce que je veux dire. Je veux dire qu'aujourd'hui, là, les connaisseurs savent que c'est Jeff. Mais je viens de faire une interview tout dernièrement, pas plus qu'avant-hier. C'est qu'elle dit, à l'époque, quand tu étais en vogue, pourquoi tu n'as pas décrié ça? Pourquoi je n'ai pas décrié? Parce que je n'avais pas le temps à cette période. Ah, ok. Non, franchement, je n'avais pas le temps parce que, comme je disais, je bougeais beaucoup.
Moi, à l'époque, on m'appelait l'artiste entre deux avions. Moi, tous les week-ends, je n'étais pas Abidjan. Donc, comme tout ça s'est arrêté, tu as le besoin de faire ressortir ça. Non, je parle de ça parce que c'est une émission polémique. Tout à fait. Sinon, moi, je n'ai jamais parlé de ça quelque part. La preuve en est que, même quand les enfants ont pris ma chanson pour faire les vieux par la guille, voilà, toi, c'est ton boubou. C'est la radio Fréquence qui m'a appelé pour venir. Il a dit non, c'est des enfants, s'ils ont pris, ça fait une fierté. Aujourd'hui, ça prouve que la guille vraiment devient une hymne nationale. Donc, je pense que ça, on n'a pas besoin de débat. Tout se passe au niveau du Biorida. La différence avec Aladji, c'est qu'il a juste dansé sur la chanson, il n'a pas interprété en fait. Madame, il a pris sa vidéo pour mettre sur ma chanson. Mais devant les gens, ceux qui ne sont pas...